Amis de l'infiniment petit, bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du LTC 5507. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un LTC 5507? Eh bien, c'est un circuit très intéressant qui est un détecteur d'amplitude HF avec une très grande dynamique et qui fonctionne de 100 kHz, je crois, à 1,5 GHz. C'est un circuit très intéressant, je l'ai acquis pour faire un projet dont je vous reparlerai ultérieurement. Mais ce circuit, il a un handicap majeur pour les amateurs comme moi, il est en boîtier SOD23, enfin TSOD23. C'est quoi TSOD23? Bah, c'est cette espèce de petit grain de riz de rien du tout, qui est vraiment minuscule, et donc utiliser ça pour un amateur, c'est vraiment très très difficile. Alors comment faire? Bah, une des premières choses à faire, c'est soit on fait des circuits imprimés, mais je suis pas trop équipé, puis j'aime pas tellement ça, où on trouve des adaptateurs de ce style qui se vendent comme ça en plaques. Là, j'en ai trouvé sur eBay pour un prix intéressant et qui vont permettre de transformer ce pas très petit dans un pas standard de 2,54 qui sera bien meilleur. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, il faut quand même les souder. On va pas parler trop des CMS parce que ça durerait longtemps, mais enfin en gros un CMS ça se soude pas vraiment qu'à faire à souder. Normalement il y a par sérigraphie où on dépose sur les pistes ici un mélange d'un produit en fait dans lequel il y a des microbilles de soudure. Un robot vient positionner les circuits directement dessus et ça passe dans un four avec un profil de chauffe qui va bien pour les souder. Alors bon, je suis pas équipé pour faire tout ça. Maintenant, j'ai une solution qui est intéressante dans ce produit que j'ai trouvé il y a déjà quelques temps. Voilà, qui est un gel à braser qui s'appelle le MOB 39. Enfin, je l'ai trouvé sur cette marque-là. Maintenant, il y en a peut-être d'autres. Et le principe, en fait, c'est que il n'y a pas de soudure, mais il n'y en a pas besoin parce que de la soudure. Il y en a déjà en fait sur l'étamage des pistes ici et bien assez pour souder ces petites pattes. Donc l'idée c'est qu'avec cette seringue ici, on va déposer ce gel en mettant très très peu sur les endroits où on veut souder. Ensuite on posera le circuit délicatement dessus et après grâce à un pistolet air chaud, on le chauffera assez de telle façon à ce que tout ça refonde et ça fasse contact. Alors comme ça a l'air simple, mais c'est quand même pas évident parce que déjà il faut bien positionner le circuit, il y a très peu de marge d'erreur et surtout que comme ça souffle de l'air chaud, le tenir. Donc la première étape aussi c'est de repérer la pin 1 parce qu'il y a un sens bien sûr sur ce circuit. Et honnêtement, là ils n'ont pas fait fort sur le marquage, j'ai beaucoup de mal. Enfin bon, j'ai réussi à repérer la pinoche 1, mais enfin c'est vraiment pas fait pour être fait à la main. Pour info, ces circuits-là, là on voit ceux qui, comme on dit, sont encore dans leur bande. C'est mis dans ces espèces de bandes avec des trous d'entraînement, comme on voit ici, parce que c'est fait pour être mis dans des robots, on appelle pick and place, qui viennent choper le circuit et le positionner automatiquement à très très grande vitesse sur des plaques. Mais ici, c'est pas facile. En plus, le marquage est tellement petit qu'il n'y a pas la référence. Donc quand on a déjà des circuits comme ça, il faut surtout les garder dans leur emballage jusqu'au dernier moment et les garder dans un sac, un sachet, enfin n'importe quoi, où ça va être marqué de façon à pouvoir au moins les retrouver facilement, parce que sinon déjà c'est infernal. Si jamais on n'a plus la référence, on n'a aucune chance de retrouver ce que c'est. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire ça. Donc là, première étape, je vais déposer un petit peu de gel sur la plaque et ensuite mettre le circuit dessus. Bon, pour commencer, je vais avec de l'alcool isopropylique nettoyer le circuit. Bon, il est propre, mais c'est de toute façon quand même mieux avec un coton-tige. Ici, de le frotter un petit peu de façon à enlever toute trace, même si elles sont très légères d'oxydation, et partir sur un truc propre. Donc voilà, avec bien du mal, j'ai réussi à positionner le circuit. Donc heureusement, le gel fait un petit peu colle, donc une fois qu'il est un peu pris dedans, il ne bouge pas. Donc maintenant, je vais essayer de le bloquer avec une pince crocodile, de façon à pouvoir souffler dessus et chauffer les pattes.
Donc voilà, j'ai réussi à positionner le circuit et à le coincer avec ma pince crocodile. Donc maintenant nous allons le chauffer pour faire fondre la soude. Donc voilà, donc pour chauffer ça, je vais utiliser ce système qui est un système qui va souffler de l'air très chaud avec une buse assez fine. Et je vais donc maintenant chauffer le circuit. Alors, une astuce que j'utilise pour voir si je suis à peu près à la bonne température, et ben, c'est de prendre un vieux circuit CMS de récup et de souffler dessus. Ça me permet de voir à peu près si c'est bon. Donc voilà, là maintenant je vais chauffer le circuit jusqu'à temps de faire fondre la soudure. Voilà. Bon, il n'est pas tout à fait droit, mais le mieux est l'ennemi du bien. J'en ai chié énormément déjà pour réussir à le souder. Le premier, en plus j'ai cramé la plaquette et il était trop chaud. J'ai pas trop pu fumer parce que de toute façon j'ai plus beaucoup de batterie. Toujours est-il que là j'ai testé avec un ohmmètre et ça y est, il est bien soudé. Donc j'ai nettoyé avec de l'alcool isopropylique. Donc j'espère surtout qu'il a survécu au traitement. Maintenant j'ai plus qu'à souder des pattes normales, mais ça sera vraiment un jeu d'enfant. Et le pire c'est que son grand frère, le LTC 5507, lui, regardez, c'est encore plus serré, il est 2 fois plus petit. Donc là je sais pas si je vais y arriver. C'est vraiment très très difficile de manipuler ces circuits là pour un amateur comme moi. Enfin bon, voilà. Ça vous aura quand même permis de voir cette technique qui permet de faire par contre quelque chose de très propre, parce que vous voyez il n'y a pas de grosses gouttes de soudure, c'est vraiment bien propre et les contacts sont bons. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.